Il existe des phrases qui blessent. Et puis il existe des phrases qui détruisent quelque chose de beaucoup plus profond, ta confiance en toi. Parmi elles, il y en a une qui revient souvent dans les relations toxiques, les amitiés malsaines, certaines relations familiales ou amoureuses. Tu es folle, je n'ai jamais dit ça. Au premier abord, cette phrase peut sembler banale. Une simple dispute, un malentendu, une erreur de mémoire. Mais parfois, ce n'est pas un oubli. Parfois, c'est une technique de manipulation. Une technique qui te pousse à douter de ce que tu as entendu, de ce que tu as vécu et même de ce que tu ressens. Petit à petit, tu commences à te demander: est-ce que j'ai vraiment entendu ça? Est-ce que j'exagère? Peut-être que le problème, c'est moi. Et c'est exactement là que la manipulation devient dangereuse. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette phrase est un signal d'alarme, comment reconnaître cette forme de manipulation et surtout comment protéger ta confiance en toi. La manipulation commence par le doute. La manipulation ne commence pas toujours par des insultes ou des menaces. Bien souvent, elle s'installe de manière discrète, presque invisible. Elle commence par une simple remise en question de ce que tu as vu, entendu ou ressenti. Au début, tu ne t'en rends même pas compte. Quelqu'un te dit que tu as mal compris une situation. Puis une autre fois, cette même personne affirme que tu exagères. Ensuite, elle te fait croire que tu te souviens mal des faits. Petit à petit, un doute s'installe dans ton esprit. Tu commences à te demander si ton interprétation est vraiment la bonne. Tu te poses des questions sur des choses qui te semblaient pourtant évidentes. Tu revis les conversations dans ta tête. Tu analyses chaque détail. Tu cherches où tu aurais pu te tromper. Et c'est précisément là que la manipulation prend racine. Parce qu'une personne qui doute constamment d'elle-même devient plus vulnérable. Elle hésite davantage avant de parler. Elle s'excuse plus facilement. Elle remet ses propres émotions en question. Le manipulateur n'a alors plus besoin d'imposer sa version des faits par la force. Il lui suffit de semer l'incertitude. Plus tu doutes de toi, plus tu accordes de valeur à ce qu'il dit. Peu à peu, son opinion devient plus importante que ton propre ressenti. Tu cherches son approbation pour savoir ce qui est vrai ou faux. Tu commences même à ignorer ton intuition. Pourtant, cette intuition essaie souvent de te prévenir que quelque chose ne va pas. Mais à force d'entendre que tu te trompes, que tu imagines des choses ou que tu es trop sensible, tu finis par ne plus lui faire confiance. C'est un processus lent, mais extrêmement destructeur. Car lorsque quelqu'un parvient à te faire douter de ta propre réalité, il gagne une influence considérable sur tes pensées, tes décisions et tes émotions. La manipulation psychologique ne consiste pas seulement à contrôler une personne. Elle consiste d'abord à affaiblir sa confiance en elle. Et lorsque cette confiance disparaît, il devient beaucoup plus facile de la diriger, de la culpabiliser et de la faire taire. Voilà pourquoi le doute est souvent la première arme utilisée par les personnes manipulatrices. Avant de contrôler tes choix, elles cherchent à contrôler la façon dont tu perçois la réalité. Et c'est précisément ce qui rend cette forme de manipulation si dangereuse. Pourquoi cette phrase est si dangereuse? La phrase « tu es folle, je n'ai jamais dit ça » est dangereuse parce qu'elle ne se contente pas de nier une réalité, elle attaque directement la confiance que tu as en toi-même. Lorsqu'une personne prononce ces mots alors que tu sais parfaitement ce que tu as entendu, elle crée un conflit intérieur extrêmement perturbant. D'un côté, il y a ton souvenir, ton ressenti, ta perception des faits. De l'autre, il y a quelqu'un qui affirme avec assurance que tout cela est faux. Plus cette situation se répète, plus ton esprit commence à vaciller. Tu te demandes si tu as réellement bien compris. Tu revis la scène encore et encore dans ta tête. Tu cherches des explications. Tu essaies de vérifier chaque détail. Et pendant que tu te remets en question, la personne manipulatrice évite de répondre de ses actes. C'est ce qui rend cette phrase si puissante. Elle détourne l'attention du véritable problème pour la placer sur toi. Au lieu de parler de ce qui a été dit ou fait, la discussion tourne autour de ta mémoire, de ton comportement ou de ton état émotionnel. Soudainement, tu n'es plus la personne qui cherche une explication, tu deviens celle qui doit se défendre. Cette inversion des rôles est l'une des armes préférées des manipulateurs. Avec le temps, cette stratégie peut avoir des conséquences profondes. Tu perds confiance dans ton jugement.
Tu n'oses plus exprimer ce que tu ressens. Tu hésites avant de donner ton opinion. Tu cherches constamment la validation des autres avant de prendre une décision. Certaines personnes finissent même par croire qu'elles sont réellement le problème. Elles pensent être trop sensibles, trop émotives ou incapables de comprendre correctement les situations. Pourtant, ce sentiment n'est souvent pas le résultat d'une faiblesse personnelle. Il est la conséquence d'un conditionnement répété qui les pousse à douter d'elles-mêmes. Cette phrase est également dangereuse parce qu'elle isole. Quand tu ne fais plus confiance à ton propre ressenti, tu deviens dépendante de la version des faits présentés par l'autre personne. Tu commences à lui accorder plus de crédibilité qu'à toi-même. Et c'est précisément ce que recherche la manipulation psychologique. Faire en sorte que ta voix intérieure perde de sa force jusqu'à ce que tu ne l'écoutes plus. Une relation saine peut contenir des désaccords, des erreurs de mémoire ou des malentendus. Mais dans une relation saine, chacun cherche à comprendre l'autre. Dans une relation toxique, l'objectif est souvent de prendre le contrôle de la réalité. C'est pour cela que cette simple phrase, qui paraît anodine à première vue, peut devenir l'un des signes les plus inquiétants d'une manipulation émotionnelle. Lorsqu'une personne tente constamment de te convaincre que ce que tu as vécu n'est pas réel, elle ne remet pas seulement en question un événement. Elle remet en question ta capacité à te faire confiance. Et c'est là que réside tout le danger. Les signes qui confirment la manipulation. Différemment d'une situation. Cela arrive à tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de manipulation, certains comportements reviennent encore et encore jusqu'à former un véritable schéma. Le premier signe est la négation systématique des faits. Peu importe ce qui s'est passé, la personne refuse constamment de reconnaître ses paroles ou ses actes. Même lorsque les preuves sont évidentes, elle trouve toujours un moyen de réécrire l'histoire. Un autre signe révélateur est le fait de retourner la situation contre toi. Tu essaies d'exprimer une blessure ou une inquiétude, mais au lieu d'écouter ce que tu ressens, l'autre transforme immédiatement la conversation pour faire de toi le problème. Soudainement, ce n'est plus son comportement qui est remis en question, mais ta réaction. Les manipulateurs utilisent également très souvent la culpabilisation. Ils te font croire que si la relation va mal, c'est à cause de toi. Ils te poussent à porter le poids de leurs erreurs jusqu'à ce que tu finisses par t'excuser pour des choses dont il n'est pas responsable. Un autre signe fréquent est la minimisation de tes émotions. Lorsque tu exprimes ta tristesse, ta colère ou ta déception, on te répond que tu exagères, que tu es trop sensible ou que tu fais toute une histoire pour rien. Avec le temps, tu apprends à cacher tes émotions parce que tu as l'impression qu'elles ne sont jamais légitimes. Les personnes manipulatrices ont aussi tendance à changer leur version des faits selon les circonstances. Ce qu'elles ont affirmé hier devient faux aujourd'hui. Elles modifient les détails, déforment les événements et adaptent leur discours pour toujours avoir le dessus. Cette incohérence permanente crée de la confusion et t'empêche de savoir à quoi te fier. Un autre indice important est le sentiment constant d'épuisement mental. Après chaque discussion, tu ressens le besoin de tout analyser. Tu repenses à chaque phrase, à chaque mot, à chaque détail. Tu sors des conversations plus confuses qu'avant d'y entrer. C'est souvent le signe que quelqu'un joue avec ta perception de la réalité. Tu peux également remarquer que tu te justifies en permanence. Tu expliques tes intentions, tes émotions et tes réactions encore et encore, sans jamais avoir l'impression d'être comprise. Peu importe ce que tu dis, cela ne semble jamais suffisant. Enfin, le signe le plus révélateur est peut-être la perte progressive de confiance en toi. Tu doutes de tes souvenirs, de tes décisions et même de ton intuition. Tu cherches constamment l'approbation de l'autre avant de croire ce que tu ressens. Lorsque plusieurs de ces signes sont présents de manière répétée, il ne s'agit plus d'un simple malentendu ou d'une mauvaise communication. Il s'agit souvent d'une dynamique de manipulation qui s'installe progressivement. Reconnaître ces signes est une étape essentielle, car on ne peut se protéger que de ce que l'on est capable d'identifier. Et parfois, mettre un nom sur ce que l'on vit est déjà le début de la libération. Comment réagir face à ce comportement? Lorsque tu réalises que quelqu'un essaie constamment de te faire douter de toi-même, la première réaction est souvent la colère, la tristesse ou la confusion. Pourtant, la meilleure réponse n'est pas d'entrer dans une bataille sans fin pour prouver que tu as raison. Les manipulateurs excellent souvent dans ce genre de confrontation, car leur objectif n'est pas de trouver la vérité, mais de te déstabiliser.
La première chose à faire est donc de rester connecté à ta propre réalité. Si tu sais ce que tu as entendu, ce que tu as vu ou ce que tu as ressenti, ne laisse pas quelqu'un effacer cela simplement parce qu'il le nie avec assurance. Ton ressenti mérite d'être écouté. Cela ne signifie pas que tu es toujours parfaite ou que tu ne peux jamais te tromper, mais cela signifie que tu as le droit de faire confiance à ton expérience. Ensuite, évite de te justifier pendant des heures. Beaucoup de personnes manipulées tombent dans ce piège. Elles passent leur temps à expliquer, prouver, argumenter et défendre chaque détail. Plus elles se justifient, plus elles s'épuisent. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un qui refuse volontairement de comprendre. Apprends également à observer les comportements plutôt que les paroles. Les mots peuvent être manipulés, mais les actions révèlent souvent les véritables intentions. Une personne qui te respecte cherchera à dialoguer, à écouter ton point de vue et à reconnaître ses erreurs lorsqu'elle en commet. Une personne manipulatrice cherchera surtout à avoir raison à tout prix. Il est aussi essentiel de poser des limites claires. Lorsque quelqu'un minimise constamment tes émotions ou nie systématiquement les faits, tu peux affirmer calmement ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Une limite n'est pas une menace. C'est une façon de protéger ton équilibre émotionnel. N'aie pas peur de prendre du recul lorsque cela devient nécessaire. Parfois, la distance permet de retrouver la clarté que la manipulation tente de brouiller. Entoure-toi également de personnes de confiance. Parler avec des amis sincères, des proches bienveillants ou des personnes capables d'avoir un regard objectif peut aider à retrouver confiance dans ton jugement. Les manipulateurs aiment souvent isoler leurs victimes, car une personne isolée est plus facile à influencer. Enfin, rappelle-toi une chose essentielle. Tu n'es pas obligé de rester dans une relation où tu dois constamment défendre ta réalité. Une relation saine ne te fait pas vivre dans le doute permanent. Elle te permet de t'exprimer sans peur, d'être entendu sans être ridiculisé et de te sentir respecté même lorsqu'il existe des désaccords. Le moment où tu recommences à faire confiance à ton intuition est souvent le moment où la manipulation commence à perdre son pouvoir. Car une personne qui croit en elle-même devient beaucoup plus difficile à contrôler. Et cette confiance retrouvée est l'une des plus grandes protections contre toute forme d'emprise psychologique. Ta réalité a de la valeur. L'une des conséquences les plus douloureuses de la manipulation psychologique est qu'elle finit par te faire douter de ta propre valeur. À force d'entendre que tu exagères, que tu te trompes ou que tu imagines des choses, tu peux commencer à croire que tes émotions ne sont pas légitimes. Tu peux avoir l'impression que ton ressenti compte moins que celui des autres. Pourtant, il est important de te rappeler une vérité essentielle. Ce que tu vis a de la valeur. Ce que tu ressens a de la valeur. Ton expérience mérite d'être entendue et respectée. Personne n'a le droit de te faire croire que tes émotions n'existent pas simplement parce qu'elles le dérangent. Bien sûr, nous pouvons tous nous tromper sur certains détails ou mal interpréter une situation. Mais cela ne signifie pas que nos sentiments sont sans importance. Dans une relation saine, les émotions de chacun sont accueillies avec respect, même lorsqu'il existe des désaccords. Une personne bienveillante cherchera à comprendre pourquoi tu te sens blessé, inquiète ou frustré. Elle ne cherchera pas à effacer ton vécu ou à ridiculiser ce que tu ressens. Lorsque quelqu'un tente constamment de nier ta réalité, le véritable danger n'est pas seulement le conflit. Le danger est que tu finisses par abandonner ta propre voix intérieure. Cette petite voix qui te dit quand quelque chose ne va pas. Cette intuition qui t'alerte lorsque tes limites ne sont pas respectées. Cette capacité à reconnaître ce qui te fait du bien ou du mal. Plus tu apprends à écouter cette voix, plus tu renforces ta confiance en toi. Et plus ta confiance grandit, moins les paroles manipulatrices ont d'impact sur toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi pour que ton expérience soit réelle. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour reconnaître ce que tu ressens. Ta valeur ne dépend pas du regard de quelqu'un qui refuse de te comprendre. Elle existe déjà. Chaque émotion que tu ressens est une information précieuse sur ton vécu. Chaque limite que tu poses est une preuve de respect envers toi-même. Chaque fois que tu choisis d'écouter ton intuition plutôt que les doutes qu'on essaie de semer en toi, tu reprends un peu plus de pouvoir sur ta vie. Souviens-toi que les manipulateurs cherchent souvent à te convaincre que leur version des faits est la seule qui compte. Mais une relation équilibrée laisse de la place à deux réalités, à deux ressentis et à deux points de vue. Tu as le droit d'exister pleinement dans une relation sans avoir à renoncer à ce que tu ressens. Tu as le droit de faire confiance à ton jugement.
Tu as le droit de croire en ta propre perception. Et surtout, tu as le droit de te rappeler chaque jour que ta réalité a de la valeur, parce qu'elle fait partie de ton histoire, de ton vécu et de la personne que tu es devenue. C'est en honorant cette réalité que tu retrouves ta force, ta confiance et ta liberté. La manipulation ne commence pas toujours par de grands mensonges ou des comportements évidents. Elle commence souvent par une simple phrase, répétée encore et encore, jusqu'à ce que tu commences à douter de toi-même. Tu es folle, je n'ai jamais dit ça. Derrière ces mots se cache parfois une tentative de te faire abandonner ce que tu sais, ce que tu ressens et ce que tu as vécu. Et lorsque quelqu'un réussit à te faire douter de ta propre réalité, il gagne un pouvoir immense sur toi. Mais il existe une chose que personne ne devrait pouvoir t'enlever, la confiance en ton propre jugement. Tu connais ton histoire. Tu connais tes émotions. Tu connais les situations que tu as traversées. Ne laisse jamais quelqu'un te convaincre que ton vécu n'a aucune valeur simplement parce qu'il refuse de l'accepter. Plus tu apprends à écouter ton intuition, plus tu renforces ton estime de toi. Plus tu fais confiance à ce que tu ressens, moins les manipulations ont d'emprise sur toi. Une relation saine te permet de t'exprimer sans peur. Elle ne te pousse pas à remettre constamment ton équilibre mental en question. Elle ne te fait pas vivre dans la confusion permanente. Souviens-toi que tu n'as pas à choisir entre être aimé et être respecté. Tu mérites les deux. Et le jour où tu décides de ne plus laisser les autres définir ta réalité à ta place, quelque chose de profond se produit. Tu reprends le contrôle de ta vie. Tu retrouves ta voix. Tu retrouves ta force. Tu retrouves cette partie de toi qui savait déjà la vérité depuis le début. Parce qu'au fond, la plus grande victoire face à la manipulation n'est pas de convaincre l'autre qu'il a tort. La plus grande victoire, c'est de ne plus douter de toi-même. C'est de regarder ton reflet et de pouvoir dire avec confiance: je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je ressens. Et je n'ai plus besoin que quelqu'un valide ma réalité pour qu'elle existe. C'est là que commence la véritable liberté. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Je choisis de me faire confiance. Je veux que ce soit une promesse que tu te fais à toi-même aujourd'hui. Si ce message t'a aidé, prends une seconde pour laisser un like. C'est un petit geste qui permet à cette vidéo d'atteindre d'autres femmes qui ont besoin de l'entendre. Partage cette vidéo à une amie, une sœur ou une personne qui doute d'elle-même à cause du comportement des autres. Parfois, une simple vidéo peut t'ouvrir les yeux et changer une vie. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour rejoindre cette communauté de femmes qui apprennent chaque jour à retrouver leur confiance, poser leurs limites et ne plus accepter ce qui les détruit. Rappelle-toi toujours. Tu n'es pas obligé de prouver ce que tu as vécu pour que ce soit réel. Tu n'es pas obligé de douter de toi pour rassurer les autres. Et tu n'as jamais besoin de l'autorisation de quelqu'un pour croire en toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi, protège ta paix intérieure et n'oublie jamais, ta voix compte, ton ressenti compte, et ta réalité a de la valeur.